vont le vendre. Regardez, dès que Joseph sort de la citerne, il y a les Ismaélites qui sont là. Et Joseph se retrouve en Égypte. En Égypte, en tant qu'esclave, dans la maison de Potiphar. Je veux dire à quelqu'un ce matin, celui qui te domine sera dominé bientôt. Joseph se retrouve esclave dans la maison de Potiphar. Mais plus tard, Potiphar était soumis à Joseph. Dieu va créer quelque chose. Il va y avoir famine. Joseph, premier ministre, les parents de Joseph vont quitter Canaan. Ils vont venir en Égypte. Ils vont venir s'établir en Égypte. Parce que Dieu a dit que tes descendants seront étrangers dans un pays. Dieu a dit pendant combien d'années? Il a dit pendant combien d'années? 400 ans. Ils ont fait combien d'années là-bas? Ils ont fait combien? Ils n'ont pas fait 430 ans. Ils ont fait 430 ans. Quand Dieu te donne une révélation, quand Dieu te donne une prophétie, il faut la sécuriser. Est-ce que beaucoup d'enfants de Dieu ne le font pas? Ils ont fait 400 ans en Égypte. Ils étaient trop à l'aise en Égypte. Ils mangeaient viande d'après eux. 400 ans est passé. Ils ne rappellent pas à Dieu la promesse. Dieu dit d'accord. Dieu va changer le cœur des Égyptiens. C'est Dieu qui a changé le cœur des Égyptiens. Lisez-moi Psaume 105. Verset 17 à 25. Psaume 105. Dieu va changer le cœur des Égyptiens. Parce qu'Israël était trop à l'aise. Jusqu'à 430 ans. Oui, vas-y. Verset 17 à combien? À 25. À 25. Il envoya devant eux un homme. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens. Oui. On le mit au fer. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Oui. Et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Oui. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples le délivra. Il établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseignât la sagesse à ses anciens. Alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays des Cham. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Il changea leur cœur au point qu'ils haïrent son peuple. Il changea leur cœur. Donc Dieu change le cœur des Égyptiens. Et ils vont commencer à mener la vie dure à Israël. Alléluia. Ils vont commencer à mener la vie dure aux enfants de Dieu. Bien aimé, je vais ouvrir une brèche. Est-ce que là où tu es là, au début c'était pas comme ça? Ça allait bien. Depuis un temps tu as compris qu'ils sont devenus méchants envers toi. Le temps de Dieu est arrivé pour que tu quittes là-bas. Tu ne les comprends plus. C'est que le temps que tu devais passer là-bas est arrivé. Quelqu'un me suit? Ce temps-là est arrivé à expiation. C'est arrivé. Mais Israël était content. Et Dieu va changer le cœur des Égyptiens. Ils vont mener la vie dure à Israël. Et Israël maintenant va se souvenir. 430 ans, 30 ans de plus, 30 ans de souffrance. Ils vont se souvenir qu'ils ont un libérateur. Ils vont se souvenir de Dieu. Ils vont crier à Dieu. Et Dieu va dire, j'ai entendu les cris que leur font pousser les oppresseurs. Si tu es content de ta situation, Dieu ne fera rien. Est-ce que quelqu'un le suit? Si tu es content de l'état dans lequel tu te trouves, Dieu ne fera rien. Il dit, j'ai entendu les cris que leur font pousser les oppresseurs. J'ai entendu les souffrances de mon peuple. Et Dieu va susciter un libérateur à la personne de Moïse. Alléluia. Moïse va arriver. Il va arriver devant Pharaon. Il va utiliser tout ce qu'il faut, toute la puissance de Dieu pour que Pharaon
libère le peuple de Dieu, mais Pharaon n'était pas prêt. Avant la Pâque, la première Pâque qui a été célébrée en Égypte, Dieu a frappé Pharaon, Israël et l'Égypte de 9 plaies. Mais Pharaon n'était pas prêt. Alléluia. Tu penses que le célibat est prêt à te laisser comme ça? Tu sais combien d'années le célibat est rentré dans ta vie? Toi, mais quand tu avais quelqu'un de faire 5 ans, tu veux te laisser, tu pleures. Donc le célibat aussi pleure. Alléluia. Mais aujourd'hui, il doit te laisser. Tu sais combien d'années la maladie est rentrée dans ta vie? Et tu veux... Non. Pharaon n'était pas prêt. Quels que soient tous les miracles, il n'était pas prêt. Mais il y a un miracle il y a un miracle auquel Pharaon ne peut pas résister. C'est le sang de l'agneau. Alléluia. L'ennemi ne peut pas résister au sang de l'agneau. Il a vu toutes sortes de miracles, mais il n'avait pas encore expérimenté le sang de l'agneau. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Le sang de l'agneau est pour toi. Dieu dit d'accord, comme on a essayé toutes les cartouches, je vais maintenant tuer les premiers-nés des Égyptiens qui représentaient les divinités des Égyptiens. Dieu dit, je vais m'attaquer à eux. Et je mettrai une distinction. Quant à toi, je ne vais pas toucher tes premiers-nés. Mais Dieu est un Dieu de justice. Alléluia. Dieu est un Dieu de justice. Pour qu'il puisse laisser les premiers-nés des Hébreux, il fallait, oui, que sa justice s'accomplisse. Donc Dieu va dire, cette nuit-là, vous allez prendre un agneau, sans défaut, mâle, âgé d'1 an, et vous allez le tuer. Alléluia. La délivrance d'Israël ne reposait pas dans le fait que l'agneau soit mort, non. Il dit quand vous allez le tuer, vous allez prendre le sang de l'agneau et vous allez badigeonner vos portes. Il dit cette nuit-là, je passerai, je verrai le sang et je passerai outre. C'est le sang que Dieu voit et il passe outre. C'est le sang que Dieu regarde, le sang de son fils que Dieu regarde et il te déclare juste. Il dit un agneau. Et ce qui m'a plu quand j'ai lu le verset, le premier verset de Exode 12, il dit aujourd'hui là, c'est le commencement de votre année. C'est le premier mois de votre vie. Pour dire quoi? Aujourd'hui là, Dieu va faire quelque chose dans ta vie qui va t'amener à oublier le passé. Alléluia. Ta vie commence à la rédemption. Ta vie commence à la délivrance. Longtemps tu as pleuré, longtemps tu as gémi, longtemps tu as crié à Dieu, longtemps tu as pris des gènes inutiles. Mais aujourd'hui, c'est le premier jour de ta vie. Car Dieu dit aujourd'hui, il dit tout commence aujourd'hui. C'est aujourd'hui que l'histoire de l'Israël va commencer. C'est aujourd'hui que ton histoire va s'écrire. Aujourd'hui, pas hier. Alléluia. Dieu bouleverse le calendrier des hommes. Bien-aimé, toi qui pleures, tu dis mon histoire est terminée. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. L'histoire n'a même pas encore commencé. Il dit prenez un agneau, sans défaut, sans tâche, sans problème. Et Christ, durant tout son ministère sur la terre, la Bible déclare qu'en lui, on n'a pas trouvé de défauts. Il dit égorgez l'agneau et mettez le sang sur les linteaux de votre porte. Quand l'ange de la mort passera, il passera outre. Ils ont fait cela. Et quand ils ont fait cela, le sang de l'agneau a des fonctions. Le sang de l'agneau a apporté un jugement dans le camp de leurs adversaires. Et ce matin, je prie que tous tes adversaires physiques, spirituels, soient jugés au nom de Jésus. Dieu dit cette nuit, il y a eu des pleurs en Égypte. Dieu a frappé tous les premiers-nés des Égyptiens, depuis le premier-né de Pharaon jusqu'au premier-né de la servante, depuis tous les premiers-nés des animaux. Dieu les a jugés et je déclare le jugement contre tous tes adversaires au nom de Jésus. Mais pendant ce temps,
Dieu a mis une distinction. Je vais dire à quelqu'un ce matin que l'heure de la distinction est arrivée. Ce qui arrivait au monde, qui t'arrivait là, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Ça peut attraper le monde, mais toi, tu n'es pas concerné. La Bible nous demande de ne pas appeler conjuration ce que le monde appelle conjuration. Le sang de l'agneau a assuré la protection des enfants d'Israël, car ils étaient cachés derrière le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau les a protégés. Est-ce que vous savez que le diable n'aime pas entendre parler du sang de l'agneau? Alléluia. Le sang de l'agneau. Vous savez, les principaux sacrificateurs qui ont encouragé les chefs politiques à tuer Jésus, ils ne savaient pas que la mort de Jésus allait déclarer leur chômage. Et je déclare le chômage dans la vie de tous tes ennemis au nom de Jésus. Parce qu'enfin, ils étaient les seuls mandatés à recevoir les sacrifices pour entrer dans le lieu très saint. C'était leur travail. Mais quand Jésus est mort, le voile du temple depuis le haut jusqu'en bas s'est déchiré. Tout est accompli. Leur travail a cessé. Tout le monde peut entrer maintenant dans le lieu saint. Pas avec n'importe quel sang. S'ils savaient, il a dit non, il n'a qu'à vivre encore. Ma fille, si tes ennemis savaient, ils n'allaient pas t'attaquer. S'ils savaient, ils n'allaient pas t'attaquer. Si les principaux sacrificateurs savaient que les bœufs qu'ils mangeaient, c'est eux, ils examinaient. Ils disent ça n'est pas trop gros, ça n'est comme ça. On dit c'est à Dieu on donne, mais c'est eux qui mangeaient. Mais ce jour-là, le sacrifice lévitique a pris fin. Le sacerdoce lévitique a pris fin. C'est fini ce jour-là. Donc, celui qui t'opprime, celui qui t'attaque, il ne sait pas pourquoi il t'attaque. Il t'attaque pour faire éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Ils ne savaient pas. Sinon, ils allaient dire, mon gars, vis encore. Alléluia. Le sang de l'agneau, oui, nous libère de tout péché. Nous rachète de tout péché. Nous rachète, car Christ nous a racheté à un grand prix. Alléluia. Quelquefois, c'est une parenthèse pour faire rire que je vais ouvrir. Quand il y a les chrétiennes,